J'ai souvent le ventre gonflé après les repas, après le petit déjeuner, après le repas du midi ou après le repas du soir. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer et booster ma digestion et ne plus subir le ventre qui gonfle au quotidien? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques, donc j'accompagne toutes les personnes qui ont des problématiques de digestion, notamment de gastrite, d'ulcères ou encore de problématiques liées à l'intestin, donc tout ce qui va être colopathie fonctionnelle, intestin irritable, SIBO. Alors avant qu'on commence cette vidéo, il y a mon e-book gratuit à télécharger où dedans je vous donne les 5 piliers de santé pour vous réapproprier votre corps et votre santé, donc tiré de mon expérience de naturopathe. Donc c'est juste à dérouler dans la barre d'informations juste en dessous. Alors on me demande souvent, Coralie, quand je mange, parfois ça m'arrive que instantanément 5 à 10 minutes après mon repas, j'ai le ventre qui se met à gonfler. Alors que je ne suis pas enceinte et que j'ai l'impression de manger sainement. Alors il faut savoir que très souvent la majorité des personnes que je vois à travers les programmes en ligne me disent souvent non mais Coralie, ça peut pas être lié à mon alimentation puisque je mange sainement, donc ça ne peut pas être lié à ça. Et malheureusement en fait très souvent 90% des personnes que je vois au niveau du ventre qui gonfle, c'est vraiment lié à votre façon de manger. Aujourd'hui, il y a énormément de théories dans le monde en fait, sur le marché, j'ai envie de dire. Beaucoup de théories à travers les livres, à travers YouTube, à travers Facebook, etc. Tout le monde y va un petit peu de son expérience et c'est vrai que vous allez retrouver avec parfois des théories alimentaires à essayer et ça va parfois occasionner plus de mal. Moi je recommande toujours d'observer les faits, c'est-à-dire que quand votre alimentation en fait elle vous génère des symptômes, quand vous voyez que vous avez tout le temps la goutte au nez après avoir mangé, que vous avez le ventre qui gonfle, que vous perdez vos cheveux, que vous avez le ventre qui ballonne alors que parfois vous buvez juste un verre d'eau, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe au sein de votre microbiote, au sein de vos intestins qui n'est pas digeste, qui n'est pas toléré. Il y a bien sûr les antécédents qui vont jouer sur ça, si vous avez pris beaucoup d'antibiotiques dus à des cystites, à des troubles ORL à répétition, si vous avez pris la pilule sans forcément faire de pause, si vous avez pris des traitements aussi pour l'acné, voilà, il y a pas mal de choses, si vous avez pris des IPP aussi, il va y avoir beaucoup de choses qui vont entrer en compte et qui vont altérer en fait ce qu'on appelle notre microbiote et donc cet équilibre en fait au niveau intestinal entre les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries, même s'il n'y a pas vraiment de bonnes et de mauvaises, c'est vraiment un équilibre, une flore intestinale. C'est vraiment comme un champ si vous voulez. Aujourd'hui avec l'agriculture conventionnelle on plante des lignes et des lignes par exemple de choux et on se rend compte que ça marche moins bien, alors que dans la permaculture en fait on invite les animaux et les fruits et les légumes à cohabiter ensemble. Et en fait c'est exactement ça la flore intestinale, c'est-à-dire que c'est un écosystème qui travaille en fonction de ce qu'on lui donne à manger et en fonction de ce qu'on fait. Donc première chose qu'on peut faire sur la partie alimentaire quand vous avez le ventre qui gonfle tout de suite après le repas ou dans l'après-midi ou dans la journée, même 5-10 minutes après votre repas, je vous conseille déjà de regarder ce que vous mettez dans votre bouche et de manger à table assis dans un endroit calme et de bien mastiquer. Ça paraît bête à dire, je le répète souvent dans les vidéos, mais il y a des personnes qui ne se posent absolument pas pour manger, qui vont faire du shopping en même temps que d'avaler un sandwich, qui vont manger dans leur voiture en 5-10 minutes, même parfois en conduisant. Quand vous activez votre système pour digérer, vous ne pouvez pas en même temps lancer l'accélérateur et faire des mouvements en fait, c'est très simple. Mais quand vous êtes à table, on est à table et on ne fait rien d'autre. Comme regarder aussi une série quand vous êtes en train de manger, et bien en fait vos stimuli au niveau des yeux vont être concentrés sur la vidéo et non pas sur ce que vous avez dans votre assiette. Donc en fait le corps ne comprend pas qu'il est en train de manger, il ne peut pas envoyer aussi les enzymes pour digérer, puisque les enzymes sont calculées en fonction de votre bol, de votre assiette, et pareil au niveau de ce qu'il y a au niveau du visuel. Deuxième chose également que je vous conseille de faire, c'est de réduire tout ce qui va être apport de crudité et de fibres ainsi que de fruits. Aujourd'hui, on nous prône qu'on est dénutri, qu'il n'y a plus assez de nutriments dans nos aliments, qu'il faut prendre absolument plein de jus, de légumes, de jus de fruits pour les vitamines, etc. Alors moi je dis toujours c'est bien, il y a des nutriments, mais si vous n'avez pas les clés concrètement pour faire rentrer les nutriments dans vos cellules, c'est très simple, vous pouvez prendre tous les jus de légumes que vous voulez.
Si ça passe pas au niveau des cellules, ça ne passera pas et donc ça sera éliminé par les voies rénales ou encore par les matières fécales. Donc vous avez beau vous nourrir avec des compléments, des suppléments, des cures de légumes des fois qui coûtent très très cher, bah, je vous le dis, hein, si votre corps il manque d'apports protéiques, de féculents et de repas qui sont digestes, il se passera clairement rien. Vous allez perdre vos cheveux, vous allez avoir de la déminéralisation, donc les ongles qui se dédoublent, on va avoir des personnes qui vont devenir très frileuses, on va avoir aussi de l'érosion au niveau des dents, de l'affaissement au niveau des gencives, tout ça qui sont des signes en fait pour nous dire qu'au niveau de la digestion, il y a quelque chose qui cloche. Troisième chose aussi, quand on a le ventre qui gonfle rapidement après les repas, il y a parfois trop de protéines végétales dans vos repas. Je comprends tout à fait les personnes qui veulent se tourner vers des protéines végétales pour le bien-être des animaux, pour son bien-être et pour l'environnement et la planète. Je comprends tout à fait. Par contre, aujourd'hui, en fonction de notre mode de vie, de la façon dont vous dormez, la façon dont vous faites du sport, dont vous nourrissez vos pensées, vous allez avoir des personnes, peut-être que c'est votre cas, qui ne sont pas capables aujourd'hui d'assimiler la protéine végétale et qui vont rapidement gonfler ou avoir des flatulences ou avoir de la gêne au niveau des lourdeurs digestives. Parce que la protéine végétale est beaucoup plus complexe, et ça je l'explique à mes élèves dans les programmes, la protéine végétale est beaucoup plus complexe à digérer que la protéine animale. Donc vous allez vous retrouver à avoir des maux de ventre et d'autres symptômes aussi qui peuvent en découler. Bien évidemment, comme je vous parlais des gencives et des dents, mais il y a plein d'autres symptômes hein, qui découlent d'une mauvaise digestion et d'une mauvaise alimentation. Et quatrième chose également, parfois vous mangez trop en quantité, vous mangez trop vite et trop en quantité, ce qui va engendrer en fait beaucoup d'aliments qui ne sont pas forcément bien mastiqués au niveau de la bouche et l'estomac va se récupérer à faire le travail. Si l'estomac fait pas bien son travail, derrière l'intestin va pas pouvoir bien faire son travail et donc vous allez avoir ce ventre qui va gonfler parce que les bactéries vont fermenter, putréfier en fait les morceaux de viande ou encore les légumes que vous n'aurez pas bien mastiqués. Alors vous allez me dire, bah Coralie c'est très bien, je vais essayer de mettre tout ça en place, mais concrètement quand je suis en réunion ou que je suis avec des collègues et que je sens que j'ai besoin de péter parce que ça me fait mal au ventre et que je peux pas et que je suis obligée de me retenir, concrètement qu'est-ce que je peux prendre comme plante pour me soulager ? C'est vrai que l'important ça serait de pouvoir travailler en amont sur ça, mais parfois eh bien vous avez des situations effectivement où vous êtes au travail avec vos collègues, vous allez aussi être avec votre famille et vous pouvez pas juste péter en plein public. Des fois c'est juste pas possible, il y a des situations où on peut pas. Pareil, il y a des femmes qui vont se retenir aussi d'aller aux toilettes au travail, je comprends tout à fait, le but c'est aussi de s'organiser, de pouvoir aller chez soi le matin ou le soir, en tout cas d'éviter d'aller sur son lieu de travail quand on ne peut pas, et de rester coincé toute la journée avec des matières fécales, parce que ça aussi, ça va entraîner des lourdeurs, des ballonnements et des gaz. Donc première chose que vous pouvez prendre, et moi c'est une plante que j'adore énormément, j'en parle beaucoup pendant mes lives aussi sur YouTube et Instagram, vous avez le figuier en gémothérapie mais aussi en infusion. Donc ça je vais vous remettre les liens si vous voulez commander la plante parce qu'elle est très peu trouvable en magasin bio. En tout cas je parle pour l'infusion, le figuier vous allez pouvoir le trouver en magasin bio. Le figuier, j'adore cette plante parce qu'il a l'avantage d'agir aussi bien sur les problématiques digestives d'origine nerveuse, mais aussi d'agir sur le stress et le nerf vague et aussi les problématiques d'origine au niveau de l'estomac. Donc le figuier va être idéal pour toutes les personnes qui ont des troubles digestifs liés au mental. Donc ça c'est la première des choses pour le figuier. Au niveau de la gémothérapie, respectez toujours les dosages recommandés par les laboratoires. Moi je vous recommande le laboratoire que je vous ai mis juste en dessous, après vous faites comme vous voulez. J'aime beaucoup ce laboratoire parce qu'ils font tout eux-mêmes et ils ont une bonne culture d'entreprise avec des belles valeurs et ils sont en respect de la nature. Donc c'est pour ça que je recommande plutôt ce laboratoire. Au niveau de l'infusion du figuier, eh bien c'est très simple, une infusion jusqu'à 3 fois par jour à laisser infuser 6 à 8 minutes dans une tasse. Si vous avez des médicaments pour l'hypertension ou vous avez des anticoagulants ou autres, je vous conseille d'appeler le laboratoire ou de voir avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un bourgeon ou une plante par rapport à l'interaction des plantes qu'ils peuvent avoir au niveau des médicaments.
Deuxième plante également que j'adore, qui est un complexe pareil au niveau de la gémothérapie. Donc la gémothérapie sont des gouttes à prendre avant chaque repas dans un fond d'eau, donc c'est assez simple à prendre, voilà, matin et soir. Et puis ça permet de travailler en profondeur au niveau du corps, parce que ce sont des bourgeons, donc c'est très concentré au niveau des propriétés. C'est le fameux Digestolis de chez Herbalist que j'adore particulièrement, puisque c'est un complexe. Donc on va retrouver du romarin, de l'angélique, de la menthe poivrée, qui sont des plantes avec du cassis également, qui vont stimuler la digestion, qui vont travailler sur la partie inflammation aussi pour le cassis, la vitalité. Le romarin qui est un bon hépatoprotecteur pour les personnes qui ont du mal à digérer aussi les graisses quand c'est très lourd, et la menthe poivrée qui soulage quand les digestions sont lourdes et que ça pèse sur le ventre et qu'on sent que c'est lourd, j'ai du mal à digérer, etc. Donc ça va être une vraie aide au quotidien. Pareil au niveau du dosage, respectez toujours le dosage au niveau du laboratoire. Moi je recommande une cure de 1 à 2 mois avec toujours une pause de 1 mois et de voir un petit peu comment ça se passe au niveau du corps. Et puis la troisième plante également que je voulais vous partager, c'est la camomille romaine. Alors qu'on connaît beaucoup pour soulager notamment les troubles au niveau du sommeil et du stress, mais elle agit aussi sur les troubles digestifs, notamment d'origine aussi bien nerveuse, mais aussi sur la partie digestive quand c'est assez lourd à digérer. Donc la camomille romaine, moi j'aime bien parce que quand on a du mal à dormir, elle va agir, et aussi quand vous avez des troubles digestifs sur la partie intestinale, donc ça va être bien. Elle soulage les digestions qui sont difficiles et lourdes. Toutes les plantes que je vous ai partagées, vous pouvez les retrouver en dessous avec les dosages recommandés en fonction des laboratoires. Vous avez juste besoin de dérouler la barre d'informations pour retrouver ces produits. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura aidé à avancer dans vos troubles digestifs. Si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai mis en place une académie aussi bien ouverte aux professionnels, donc aux thérapeutes, mais aussi aux particuliers. Donc vous avez plus de 40 vidéos avec des supports PDF où là je vous explique vraiment tous les liens. Vous avez aussi votre plan d'action en fonction de vos troubles digestifs, donc RCH, colopathie, Crohn, intestin irritable, SIBO et la dysbiose. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ces programmes, eh bien c'est juste en dessous, pareil dans la barre d'informations. En tout cas, je suis ravie de voir que la communauté grandit de jour en jour sur YouTube. Merci à vous d'être présents depuis le début. Merci aussi de partager mon travail, ça me fait chaud au cœur. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez au quotidien. Ça me touche énormément, donc merci, 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 merci. Si vous pensez que cette vidéo elle peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à leur partager, à liker cette vidéo. En tout cas, je vous embrasse très très fort. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.